brillant, puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Là, on va seulement maintenant aborder le comment. Alors que quand je vois tout ce qui se propose sur le marché pour les entrepreneurs, mais on leur vend du comment, comment ceci, comment cela, comment ceci, comment cela. Alors le mental, il achète, mais ça ne marche pas. Parce qu'en fait, en réalité, le comment, il arrive à la fin. Et si on se questionne avant, on va avoir des réponses de merde. Pourquoi on va avoir le comment d'un objectif contraint, qui n'est pas le reflet de quelque chose qui nous est propre et qui est rempli à moitié dans sa jauge de feu sacré. Ce comment-là, ça va être le comment que j'ai déjà mis en place pendant à plein de reprises et qui a produit les résultats qu'aujourd'hui, ils ne sont plus suffisants pour moi aujourd'hui. Donc ça, le comment, on ne veut pas se le poser dans n'importe quel état. Parce que la qualité de l'état vibratoire dans lequel je me pose la question du comment va influer automatiquement sur le type de réponses qui vont traverser mon mental, mon champ de conscience et même, allez, soyons fous, les opportunités que je vais être capable de repérer, les gens qui vont se sentir attirés par qui je suis, les gens par qui je vais me sentir attiré, etc., etc., etc. Tout ça est un phénomène de résonance. Donc, bonne nouvelle, nous avons notre objectif bénédiction. Wouhou. Reflet de notre ambition naturelle, plein de notre feu sacré. Et maintenant, maintenant, on y va pour le comment. Maintenant vient le temps, et c'est un temps important, précieux, et vraiment, il n'est pas à galvauder. Je ne fais pas partie des gens qui disent on peut piloter sa vie au doigt mouillé. Tu peux monter ta tente dans le jardin au doigt mouillé. Tu ne construis pas une maison, un building dans lequel les gens vont oser aller habiter au doigt mouillé. Donc, il faut vraiment bien comprendre que si je veux concrètement bâtir un autre niveau de succès, ça va me demander aussi de hausser ma capacité à établir une stratégie. C'est quoi une stratégie? C'est un vilain mot, hein? C'est un mot très simple. Je t'explique. On va juste se dire, tiens, ok, j'ai décidé ce que j'allais faire. J'ai choisi maintenant comment je vais faire. Et je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai choisi avant de me demander comment je vais faire. L'immense majorité des gens se demandent est-ce que c'est possible? Donc cherche comment est-ce que je pourrais faire avant de prendre une décision et faire un choix. Ceci est l'assurance d'un niveau de succès qui va très très vite plafonner. Très très vite. Tellement vite plafonner parce qu'il sera tellement pas irrigué en énergie qu'il sera obligé de faire quoi? D'aller ponctionner l'énergie autour. Ça là, quand on se pose la question du comment avant le choix, autrement dit si on ne choisit pas la foi bien comprise, ça c'est sûr et certain, garanti sur facture que ça fait des business parasitaires. Parce que comme il n'y a pas d'énergie qui est suscitée, il faudra bien aller la chercher quelque part. Et ça fait qu'on va aller la chercher dans les subsides de la société, chez les clients, etc., etc. On ne va pas impulser une énergie, rayonner une énergie, on ne va pas être un soleil, on va être un trou noir et on va aspirer des ressources. Et on peut le faire à très haut niveau. Il y a des multinationales aujourd'hui, on ne citera pas de nom, qui sont très clairement établies sur un modèle qui n'est pas du tout business bénédiction, mais qui est business parasitaire. Ok? Alors, bon, si ok. Ma manière à moi de répondre à la douleur à l'intérieur de moi dans le constat de la toxicité du fonctionnement de la société humaine, c'est de faire des propositions et de les faire avec tout mon être, tout mon cœur, toute mon énergie, toute mon intelligence et de semer des graines en me disant « Hey, tu peux pas faire plus que ça, sois un bon colibri, un colibri qui va à la salle, okay, qui prend un peu de muscle, mais un colibri quand même. » Et c'est ça, business bénédiction, c'est juste ça, c'est une graine que je continue de semer. Ok, alors voici la question. Qu'une fois que vous avez choisi votre objectif, il est important de se poser. Comment je vais m'appuyer sur mes ressources existantes pour réaliser cet objectif? Comment je vais utiliser les ressources existantes qui sont là? Vraiment, 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 vous pouvez étudier toutes les réussites. Tous ont toujours utilisé ce qui était présent. Aucun ne s'est dit « quand j'aurai ça, alors je ferai ça ». Jamais. Tous disent « avec ça, comment je peux aller au pas suivant ? Avec ça,
comment je peux aller au pas suivant? Comment je peux utiliser les ressources que j'ai? Puis je vais te faire la liste des ressources que tu as aujourd'hui pour aller dans la direction de cet objectif. Les ressources que tu as aujourd'hui, c'est du temps. Dans l'incubateur Business Bénédiction, il y a tout un module sur l'efficience parce que, évidemment, la manière dont on va utiliser notre temps, ça va nous donner des effets de levier. Et 1 heure de temps n'est pas la même pour quelqu'un de très efficient que pour quelqu'un de très peu efficient. D'accord? Tu as du temps. Et ce temps peut être optimisé. Tu as des compétences. Tout ce que tu as étudié, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as fait dans ta vie, eh bien, ce sont des compétences que tu as acquis, qui sont disponibles, qui sont comme des couleurs sur ta palette. Ça, ce sont des ressources. Tu peux les utiliser dans la direction de l'atteinte de ton objectif choisi. Tu as de l'énergie. Là aussi, on peut optimiser son énergie dans l'incubateur notamment. Eh bien, il y a tout un module rien que sur l'énergie, que ce soit l'alimentation, que ce soit différentes petites choses un petit peu avancées sur comment est-ce qu'on peut prendre soin de son énergie. Il y a également des ressources plus énergétiques par un médecin chinois. Bref, l'idée ici, c'est comment j'amplifie mon énergie. Donc, j'ai de l'énergie, plus ou moins. Et on peut la faire grandir. Okay, on a l'énergie qu'on a aujourd'hui, et c'est super, et il n'en manque pas. D'accord? Je me suis retrouvé il y a quelques années de ça, j'avais pas d'énergie, pas de confiance en moi. Tout ce que je trouvais encore la force de faire, c'est de faire un live de 30 minutes dans mon groupe Facebook chaque semaine, c'était tout. Et encore, pour ceux qui m'ont connu à cette époque-là, il y avait même des jours où, comme il faisait pas très très chaud dans la maison, je mettais mon peignoir pour avoir chaud, donc je faisais mes lives en peignoir. What the fuck? Bon, bref, voilà. Du temps, des compétences, de l'énergie, de l'argent. Hey, on a de l'argent. Peut-être pas beaucoup, mais on peut utiliser cet argent d'une manière intelligente, d'une manière à avoir un effet de levier. Ce sont des ressources qu'on peut utiliser pour engager quelqu'un, pour prendre conseil auprès de quelqu'un, pour tout ça, tout ça, tout ça. On a du réseau. Incroyable, on a du réseau. Il y a un truc dans l'incubateur, j'appelle ça la mine d'or, dans lequel j'explique en long, en large comment les gens peuvent exploiter la mine d'or qu'ils ont là. Parce que la plupart du temps, les gens se disent « Ouais, il faut que j'apprenne à faire de la pub Facebook, il faut que ceci, il faut que cela, il faut que machin, il faut que truc. » Et ils se balancent dans des trucs qu'ils ne maîtrisent pas du tout et qui, en général, leur amènent très peu, voire pas de résultats quand ils commencent au début, c'est normal, on apprend. Et ils ne prennent pas conscience qu'ils ont une mine d'or sous leurs pieds et qu'ils peuvent aussi apprendre à exploiter cette mine d'or. Notre réseau existant est juste, quand on arrive à le regarder de la bonne manière, il y a des pépites là-dedans qui peuvent vraiment nous aider à établir une stratégie vers notre prochain objectif. Et je vais prendre un exemple. Moi, j'avais un pote comme ça qui voulait faire carrière dans la musique. Et il avait compris que pour faire carrière dans la musique, il devait rencontrer les bonnes personnes dans les bons lieux à Paris. Et en fait, il connaissait personne à Paris. Mais il avait une copine. Et cette copine, en fait, c'était une jolie blonde. Et les jolies blondes, à l'époque, ça rentrait assez facilement dans des endroits où il y avait des stars. Du coup, il s'est fait très copain avec la jolie blonde. Bon, ils étaient très copains par ailleurs. Mais du coup, quelque part, elle lui a permis d'entrer dans certains lieux qui ne sont pas accessibles. Et puis tisser de la relation avec la tenancière de l'endroit. Où en fait, si t'es pas connu, on te laisse pas rentrer. Enfin, si t'es pas connu de l'endroit, on te laisse pas rentrer. Donc, c'est des endroits, c'est des endroits un peu particuliers. Et du coup, il a rencontré Lionel Florence, il a rencontré Calogero, il a rencontré plein de gens. Enfin, bref, je ne vais pas faire la liste, mais plein de gens. Et petit à petit, il a pu se faire une place dans ce milieu et il a pu nous permettre, parce que je travaillais avec lui, on a pu signer chez l'éditrice qui a signé Obispo, on a pu signer des titres sur quelques chanteurs un peu connus. Bref, on a pu avoir une petite carrière d'auteur-compositeur. Je dis petite parce que moi, je me voyais comme le nouveau Patrick Bruel. Donc là, j'ai lamentablement échoué parce que j'ai eu des choses que beaucoup d'artistes n'ont pas eues. Donc quelque part, tout est une question de référentiel. Et ça, il l'a eu parce qu'il a capitalisé sur son réseau existant. Il ne s'est pas dit « Ah, mais je connais personne à Paris ». Il s'est dit, qui je connais qui peut me faire entrer? Qui tu connais? Qui il y a dans ton réseau qui peut t'amener, qui peut t'aider au pas suivant?
Et puis, tu as également des actifs, comme par exemple une audience. Si on est sur les réseaux et qu'on a quelques personnes qui nous suivent, qui aiment nos publications, eh bien, c'est un actif, c'est quelque chose que l'on va pouvoir activer, toujours encore une fois, pour établir notre stratégie. Donc, comment, avec ces ressources, je peux dessiner, la question, je te propose de la noter. Comment, avec ces ressources, donc ça va te demander quand même de conscientiser tes ressources, mais comment, avec ces ressources, je peux dessiner le chemin le plus fluide, le plus simple, le plus rapide, pour accomplir cet objectif d'ici telle date. Je répète, comment, avec ces ressources, je peux dessiner le chemin le plus fluide, le plus simple, le plus rapide. Tu as compris le principe, hein? Pour accomplir cet objectif-là, l'objectif bénédiction, à telle date. Parce qu'une stratégie, si on n'a pas de date, on ne peut pas l'établir. Et la réponse que tu vas obtenir à cette question, la meilleure réponse que tu vas pouvoir t'offrir, ça s'appelle ta stratégie. Est-ce qu'il y a une bonne stratégie? Non, il n'y a pas de bonne stratégie. Il y a celle que je recommande à mes clients, il y a la stratégie en laquelle on croit, qui mobilise notre énergie, qui nous donne envie d'y aller. Une stratégie qui nous donne envie d'y aller, c'est une bonne stratégie. Parce qu'elle va engendrer du mouvement inspiré dans la direction d'un objectif, bénédiction, qui est le reflet de notre ambition naturelle et rempli de notre feu sacré. This is good. Ça, c'est une bonne action inspirée qui nous emmène progressivement qui nous sort d'Égypte pour nous faire entrer en terre promise. Et puis, évidemment, soyons clairs, nous sommes forts de notre stratégie, elle mobilise notre énergie, elle nous donne envie d'y aller, du coup, on y va, et puis on rencontre le réel. Et en fonction de notre expérience du réel, notre expérience du marché, et puis on va être amené à repenser notre stratégie, réfléchir à notre stratégie, juste se dire, tiens, ok, là j'avais prévu d'aller à tel endroit, à tel moment, mais je me rends compte que j'ai pris beaucoup de retard. Est-ce qu'il ne serait pas temps de réajuster ma stratégie pour avoir de nouveau une stratégie en laquelle je crois, qui mobilise mon énergie, qui me donne envie d'y aller, parce qu'elle respecte et qu'elle honore mon objectif? Sinon, ce n'est pas une stratégie, c'est moi qui essaie de me persuader que j'ai une stratégie. Quelque chose qui mobilise notre énergie, qui nous fait y croire, et on se dit, ok, si je fais ça dans tel laps de temps, j'utilise telle ressource, comme ça, je crois aujourd'hui que je vais atteindre mon objectif. On veut s'offrir ça. Sinon, on est dans le flou, et être dans le flou qu'on est entrepreneur, c'est juste pas savoir pourquoi on a des succès, et c'est juste pas savoir pourquoi on a des échecs, et quand on ne sait pas pourquoi, eh bien on ne s'améliore pas. Et quand on ne s'améliore pas, eh bien on est condamné à vivre des up and down, des up and down, des up and down, des up and down, avec toute l'anxiété, le stress. Et je pourrais vous en parler pendant des heures de ça, je l'ai vraiment bien vécu. Et aujourd'hui, ma trajectoire entrepreneuriale est beaucoup plus sereine que ce que j'ai pu vivre dans mes premières années, parce que j'ai acquis certaines habitudes et elles se sont installées petit à petit. C'est pour ça que dans l'incubateur Business Bénédiction, on accueille les personnes sans limite de temps. On les accompagne jusqu'à leur prochain palier de succès parce que je sais que ça peut prendre un certain temps d'intégrer certains éléments et qu'il faut parfois y revenir, les réentendre, s'y habituer, les faire, oublier de les faire, les refaire, etc. jusqu'à ce que ça devienne juste de nouvelles habitudes parce que ce sont nos habitudes qui amènent des résultats qui sont comme un plancher. Sinon, j'ai un succès, je ne sais pas pourquoi, je retombe, je ne sais pas pourquoi, et je fais le yo-yo, en fait, sans avoir aucune forme de contrôle sur ma trajectoire. Je ne dis pas qu'il faut tout contrôler, je dis juste que sans aucun contrôle, on vit une vie qui est le reflet de zéro contrôle, et ça crée beaucoup de stress. C'est pas cool. Donc, quand on a abouti à une stratégie claire pour nous, et en laquelle on croit, nous, pas besoin de convaincre qui que ce soit avec ça. Nous, on y croit. Voilà, nous, ça mobilise notre énergie. Alors vient le temps de l'action enthousiaste et massive. Répéter ces 5 étapes, c'est croître inévitablement. Donc, c'est réveiller le feu sacré, connecter avec son ambition naturelle, la refléter dans un objectif bénédiction, sceller cet objectif et dessiner une stratégie qui mobilise notre énergie et nous donne confiance. Voilà la tâche qu'en tant qu'entrepreneur, nous ne pouvons pas déléguer. Notre travail en tant qu'entrepreneur, c'est ça. Tout le reste est délégable. Alors évidemment, dans un premier temps, on ne va pas pouvoir tout déléguer, mais ça, on ne peut pas le déléguer. Parce que ça, c'est notre travail. C'est notre œuvre.